qui ont bien compris que si pour devenir européen, il fallait oublier les Français, parce que sinon ça ne marche pas, on est trop français, on est trop imprégné de notre culture, on est trop imprégné de notre histoire, et puis on a des réflexes, etc. Et les autres, c'est parce que l'extrême gauche, pour eux, la France, l'histoire de France n'est qu'un tissu de crimes. Que les Français sont un peuple de criminels, colonisateurs, pire que les nazis. Voilà. Ça, vous avez les deux camps. Et ces deux camps se tiennent la main depuis 40 ans. C'est assez simple à comprendre, en fait. Donc il faut ôter l'histoire de France de la mémoire des Français. Je vais vous raconter une anecdote, je ne donnerai pas de nom. J'étais, il y a quelques années, dans un débat chez Tadei, vous savez, sur la droite. Et j'ai eu un affrontement très dur avec un historien, un sociologue, qui défendait l'antiracisme militant, le multiculturalisme, le vivre ensemble, etc. Et je crois que j'ai été assez violent, assez dur avec lui, donc il était un peu furieux. Parce qu'il y a un côté, comment dire, qui touche à la vanité de chacun d'entre nous quand on est à la télévision et qu'on y a ces joutes, vous savez, c'est comme dans la cour de récréation. Là, on redevient les petits garçons de 10 ans et il faut que le sang coule. Et donc le sang avait coulé, il était furieux. Et donc il m'attrape par le bras, comme ça, on allait à la salle de maquillage, et il me dit, de toute façon, tu peux dire ce que tu veux, on s'en fout, on tient les programmes scolaires. C'est une histoire extraordinaire, je peux vous dire. Et ça, c'était il y a 3-4 ans. Et quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, Najat Vallaud-Belkacem qui dit on va tout changer, laïcité, autorité, c'est du baratin. Vous avez bien compris, c'était un rideau de fumée. À qui elle va donner cet argent, les 800 millions, je ne sais pas quoi? Elle va donner cet argent à la Ligue de l'enseignement laïque. La Ligue de l'enseignement laïque, c'est depuis 40 ans le fond du multiculturalisme diffusé par l'école. C'est-à-dire que soi-disant, il est laïque, c'est plus Jules Ferry. C'est comme le syndicat des instituteurs. Ils étaient communistes avant. Aujourd'hui, ils défendent la théorie du genre. Ils défendent le multiculturalisme. Les enveloppes sont restées les mêmes. Ce qu'il y a dedans, c'est plus la même chose. C'est ce que j'explique dans le livre. La transmutation de tous ces gens. Il faut bien comprendre ça. On n'a plus affaire aux mêmes. Ils ont les mêmes noms, c'est ça qui nous trompe. Mais l'idéologie dedans n'est plus la même. C'est pour ça que vous verrez dans le livre, je rends même un hommage paradoxal à Georges Marchais. Vous verrez, il y a un chapitre, si vous l'avez lu, sur Georges Marchais. Parce que Georges Marchais, il y a un moment où, dans toute cette histoire, il comprend ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il comprend que lui, qui se croyait le vainqueur avec les gaullistes, il est dans le même sac, la même poubelle de l'histoire que ses grands adversaires et ses grands alliés en même temps gaullistes. Il le comprend en 80, 81, il comprend tout. Je raconte ça dans le livre. Et il y a un moment où il est exactement le dernier défenseur de la France traditionnelle, lui, le communiste révolutionnaire. C'est un moment assez fou. Comme un parti de la classe ouvrière, d'ailleurs. Depuis, d'ailleurs, les ouvriers votent Front National. Voilà.